Shalom, nous allons étudier le Daf Nun Chet dans Masechet Eruvin. Nous reprenons à la fin du Daf Nun Zayin à la nouvelle Mishnah. En modim la bechevesh chamishim ama. Pour mesurer le trou, on n'utilisait que des cordes de 50 amot. Lo pachot de l'oter, ni plus ni moins. Lo imdod et la kineged libo. Et à chaque fois que on mesure chaque personne, les deux personnes qui tiennent la corde de part et d'autre, la tiennent la place au niveau du cœur. Et moded vigya les gai. Oh, les gadères. Si on est en train de mesurer le trou et qu'on arrive à un endroit qui est soit profond, soit un monticule, et qu'on veut faire. Alors on nous dit mavli'o, c'est-à-dire que on avale entre guillemets la partie, c'est-à-dire qu'on ne tient pas compte de la longueur qu'il y a au sol, parce que la longueur qui est au sol est plus longue, mais finalement on l'englobe de part et d'autre de la corde. La Mishnah après nous dit vechosel et midato. Il revient à son endroit de base. Alors là ça fait allusion à quelqu'un qui n'aurait pas pu justement englober comme ça le creux ou la montagne, soit parce que c'est trop haut, soit parce que c'est trop large et qu'on n'arrive pas à se mettre de part et d'autre avec la corde de 50. Et il est obligé à ce moment-là de se décaler sur le côté. Il se décale pour qu'à un moment donné, il puisse mesurer cette distance-là sans avoir de problème. Et à ce moment-là, une fois qu'il a fait ça, et qu'il passe après de l'autre côté du creux ou de la montagne, eh bien, il revient à la hauteur de là où il était à la base. Il galaha mavli'o vechosel et midato. Pareil pour une montagne, donc s'il a besoin de se décaler, il est choser les midato. Au bilvaj, ça a été chutz la troum, mais quand il se décale comme ça, à gauche ou à droite, pour continuer sa mesure, il y a une condition, c'est qu'il ne faudra pas qu'il sorte du troum. S'il ne peut pas être mavlia sans sortir du trou, eh bien Rabbi Meir a dit ça, Shamati shemekaderim beharim. On troue la montagne. Alors on verra qu'en fait, c'est pas réellement ça, c'est simplement qu'on va faire des mesures verticales sur la montagne, c'est-à-dire qu'en fait, on va à chaque fois faire en sorte qu'il y en ait un qui reste debout dans la partie basse, un qui est debout sur la partie haute, et il y en a un qui tient la corde en haut et l'autre qui la tient au niveau de son pied, et on fait comme ça des mesures horizontales, des petites mesures horizontales, et à chaque fois on monte sur la montagne, après pareil pour redescendre, de telle sorte à ce qu'on mesure à chaque fois l'horizontalité qu'il y a, comme si on avait trouvé la montagne. Maintenant la Gemara revient sur le din de la Mishnah qui dit qu'on ne utilisait pas des cordes de plus ou de moins de 50 amot, mais n'animile donc c'est cela, Amar Avidah Marav, Amar Orel Chatser Ama, Orel Chatser Mea Ba'ama, Rochab Chamishim Bachamishim. C'est marqué au sujet du Chatser du Bet Hamikdash. La longueur du Chatser, Mea Ba'ama, 100. Verochav et la largeur, Chamishim, 50. Mais c'est marqué Chamishim Bachamishim, 50 sur 50. Alors l'Agma dit Amra Torah, Chevesh Chamishim, Amamedod. L'Agma nous dit, c'est pour t'apprendre que quand tu mesures, en général, tu mesures avec des cordes de 50. L'Agma dit, mais attends, mais sur Chamishim Bachamishim, on utilise déjà cette expression un peu superflue pour apprendre une autre halakha. De là, on apprend qu'un karfef, eh bien, on peut y porter lorsqu'il a une superficie de 70 et quelques sur 70 et quelques amot. Et d'où on le sait, du fait que quand la Torah nous a parlé du Khatser, qui fait donc 100 sur 50, après avoir dit 100 sur 50, on précise 50 sur 50. Ce qui veut dire qu'en réalité, pour pouvoir porter dans un karfef, on peut utiliser donc la superficie de ce khatser, qui est 100 sur 50, mais l'utiliser même sur quelque chose qui serait carré, donc comme du 50 sur 50. Et donc l'équivalent de 100 fois 50 sur un carré, ça fait 70 et quelques, 70 et quelques. Donc c'est comme ça qu'on trouve le shiur de Karfef. Donc on a déjà utilisé l'expression Chamishim Bachamishim pour une dracha. Donc comment on peut apprendre en plus qu'on mesure avec des cordes de 50? La Gemara dit il y a deux choses en trop. Donc il makra Chamishim Chamishim. Il va falloir dire 50-50. Pas 50 pour 50. Maï Chamishim Bachamishim. Shmart Minatar. De là tu prends deux halachot à apprendre. Une halacha qui dit qu'on mesure toutes les mesures, entre autres le troum, avec des cordes de 50. Et au passage, pour nous dire que la superficie du khatser peut être transposée à une superficie d'un carré. De 70 et quelques, 70 et quelques. Maintenant, sur la partie de la Mishnah qui avait dit qu'on ne prenait pas moins, pas plus que 50, le parole de l'Oyeter, la Gemara explique avec une braïta Tana, le parole mibne shemarbe, le thème mibne shememaet. Pourquoi? Parce que les cordes, quand plus elles sont courtes, plus on a tendance à facilement
les étirer. Donc une corde n'est pas forcément parfaitement rigide. Et donc, plus elle est courte, plus les deux personnes vont pouvoir la tirer. Et plus elle est longue, plus ils vont avoir du mal à la tirer jusqu'au bout. Et en gros, si on prend des cordes plus petites que 50, on va trop tirer ces cordes-là. Et quand on va trop tirer, ça va rajouter un peu sur la mesure réelle. Et si on fait l'inverse, on prend moins, eh bien on va avoir le problème inverse. Donc maintenant, on va expliquer avec quel type de corde on mesure. Amar, ici, elle me dit, mais là, bechevel, shel afsekima. Lui dit afsekima, l'agma dit maï afsekima. L'agma dit, Amar Abiaba, c'est ce qu'on appelle nargila. L'agma dit, oumaï nargila. Et c'est quoi nargila? Amar Abiakov, dikla, dechad nevara. C'est cette sorte de toile, de filament qui pousse autour des palmiers. Et Kanambrina qui disent que la discussion elle est un peu différente. Maï, Afsakima, Rabiabar, Amar Nargila, et Rabiakov Amar, Dikla, Dechad, Nevara. Donc dans cette version-là, Nargila ne correspond pas à Dikla, Dechad, Nevara, ce seraient deux choses différentes. Tanya, maintenant on a une Braïta, au sujet encore une fois de ces cordes. Amar Rabbi Yoshua Machanania, Enecha, Shiafé, Limidayoter, Mishachela Hot, Shel Barzel. On a rien de mieux pour mesurer que les choses en métal. Ce qui est corde ou bâton en métal, effectivement, ça ne s'altère pas et il n'y a rien de plus précis. Avalmanase, mais que faire? Sharamra Torah ou Biedo Chevel Mida. C'est marqué là-bas dans Zecharia que dans sa main, il avait une corde de mesure. De là, on voit qu'il faut respecter cette tradition de corde de mesure. Là, il dit, pourtant c'est marqué dans Yecheskel ou Viada Ish, Kene Amida. Il y a un autre verset dans le Nar où là-bas, on parle qu'il a un bâton de mesure. Donc, si tu te réfères à ce qui s'est fait à l'époque du Nar, tu as une fois une corde, une fois un bâton. Là, on m'a dit non, mais à où là-bas, les Taraï, là-bas, c'est parce que c'était pour mesurer une cour. Donc, on peut effectivement le faire avec des bâtons qui ne sont pas très grands. Mais là, on parle de mesurer 2000 amot. Et donc, a priori, c'est plus logique de dire qu'on fait comme là-bas dans Zecharia. Tane Rav Yosef. Maintenant, Rav Yosef nous rapporte d'autres avis. Dans la Braïta. Shlosha Chavalim, il y a trois types de cordes. Shel Magag, une qu'on appelle de Shel Magag qui est faite à partir de la plante, les joncs. Shel Letzer, une qui est faite à partir de feuilles de saule. Et Shel Pishtan, une qui est en Pishtan en lin. Et Shel Magag, les paras. La première, on utilise, c'est pour la paradouma. Titnan, Kefatoa, Bechevel Amagag, comme c'est marqué dans la Mishnah, qu'on l'attachait avec Chevel Amagag, qui est faite avec du jonc. Untanua Algabe Marta. Shel Letzarim, celle qui est faite avec des feuilles de saule, c'est pour la sota, ditna, comme c'est marqué dans la Mishnah Sota. Et après avoir déchiré le vêtement de la femme sota, mevi chevel amitzri, on apporte une corde égyptienne, et donc c'est cette corde qui est faite en Netzarim. Et koshro le malam iladea, et on lui attache son vêtement au-dessus de la poitrine pour éviter que le vêtement ne tombe. Shel pishtan, et le lin, c'est les médinas, c'est pour la mesure. On reprend la Mishnah Yamodeh Begia, le Gader Mavlou. On avait dit que si on arrivait dans un endroit qui était creux ou un peu proéminent, on absorbait tout cela dans la mesure en laissant une corde horizontale de part et d'autre du fameux Gaï ou du Gader. Maintenant, on déduit sur la suite de la Mishnah qui avait dit qu'il revient à sa place. En disant qu'il revient à sa place, ça ne marche pas qu'on l'autorise à se déplacer. Même si ce n'était pas marqué clairement dans la Mishnah, c'est une déduction. De là, on apprend que si on l'autorise à revenir, c'est qu'on l'a autorisé à se déplacer s'il n'arrive pas à se placer de part et d'autre, lui et son ami, de part et d'autre du Gader ou du Gaï. Et donc, effectivement, c'est ce qu'on déduit ici de la Mishnah. L'Agmara nous rapporte ça clairement dans une Braïta. Tanina lehad no rabanan. Ce qui est dans la Mishnah, on le voit même dans une Braïta. Celui qui arrive à un creux, s'il peut l'absorber dans la corde de 50 mavlio, mais il me l'avait sinon, il se décale jusqu'à l'endroit où il peut l'absorber, ou mavlio, et une fois qu'on a dépassé ce fameux gaï ou ce gader, il revient à sa place. Imaya gaï me'ukam. Si le gaï, il est tordu. C'est-à-dire que si l'obstacle qu'il a devant lui, le gaï ou le gader, n'est pas droit, il a tendance à tourner. Donc même s'il se décale, eh bien, il va y avoir le problème qui le suit d'une certaine manière. Donc il ne peut pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Un magdir, ou magdir, veyored. Il fait ce qu'on a dit, il perce et il descend, il perce et il monte. Mais ici, magdir, c'est ce qu'on avait dit, c'est-à-dire
qu'on prend une petite corde et on mesure à chaque fois de manière verticale et après on monte un peu au-dessus et on refait pareil et on fait plusieurs mesures horizontales à chaque fois des hauteurs différentes. Igal à kotel et nomrim lo, ikov à kotel et là omro ve'oler lo. Dans le cas où il tombe sur un mur et que le mur est trop haut, on ne l'oblige pas à faire ce système-là de coder. Qu'est-ce qu'on fait? On imagine, on lui demande de trouver une approximation de l'épaisseur du mur et il mesure de part et d'autre du mur. L'Agma dit pourtant, pourtant on a vu dans la Mishnah qu'on doit revenir à son endroit. L'Agma dit Ata nichat tashmishta acha lo nichat tashmishta. La Mishnah, quand elle a dit de se décaler, c'est parce que c'était facile à faire. Mais là, c'est un mur, donc c'est très compliqué de le faire. Donc c'est pour ça qu'on a été mekil. Amar Agda Mashmuel, Ono Shmuel, Loshanu, Elan Shin Chut, Amishkolet, Yured Kenegdo. On précise que ce qu'on a dit, qu'on mesure de part et d'autre, eh bien, ça, c'est quand on a une pente qui n'est pas trop raide. Quand le Chut Amishkolet, donc le fil qui sert parfois avec un poids au bout qui sert à peser, eh bien, il n'est pas Yured Kenegdo. C'est-à-dire que si on le met à un certain endroit de la pente, eh bien, il ne va pas pouvoir descendre tout droit parce qu'il y aura la pente justement qui va le pousser. Et donc du coup, à ce moment-là, quand il y a ce genre de pente-là, eh bien effectivement, on mesure de part et d'autre. Si par contre, c'est tellement en pente que ce mishkolet-là, il reste vertical, il fera une mesure, entre guillemets, généreuse, c'est-à-dire qu'il mesurera la partie qui est en bas. Il ira en bas et il mesurera la profondeur et il ne comptera pas du coup toute la pente. Maintenant on revient sur le din qu'on a dit au départ qu'on est mavliar de part et d'autre. Mais kama amko shelgai, jusqu'à combien on peut avoir une profondeur pour un endroit qu'on mesure de cette manière. Amar Rav Yosef nous dit alpaim, même 2000 amot. On objecte c'est qu'il va abayer amok mea. Chamishim mavli oveim lav. Et mavli pourtant il y a une braïta qui dit que c'est jusqu'à 100 de profondeur et 50 de largeur qu'on est mavliar, mais 100, pas 2000. Alors la Gemara dit c'est marlokat tanaim. Hu damar kacherim. Rav Yosef a dit kacherim. Netanya chayim omrim afilu amok alpaim v'rocham chamishim mavliot. Donc on a une marloket entre la première braïta et acherim dans une autre braïta. Est-ce que c'est limité à 100 ou est-ce que c'est limité à 2000? Autre version du Kadamri, Amar Rav Yosef afilu yatem alpaim. Et qu'est-ce que Rav Yosef aurait dit plus que 2000? Et là c'est un problème parce qu'on a une braïta qui dit 2000, une braïta qui dit 100, mais aucune qui ne dit plus de 2000. Elle m'a dit Keman, comme qui il tiendrait cette seconde version de Rav Yosef? Elle m'a dit Deloket Tanakama, Delokarim, ça correspond ni au premier avis ni au deuxième de la braïta. Atam Shenchut Amishkolet, Yored Kenegdo. Acha, Bechut Amishkolet, Yored Kenegdo. La Gemara fait encore cette distinction. Elle dit non, en fait, quand est-ce qu'on a limité à 100 ou à 2000? C'est quand le fil ne peut pas descendre justement de manière verticale. Si il descend de manière verticale, c'est autre chose complètement, et à ce moment-là, on n'a aucun problème, même si finalement, on a plus de 2000. Vechi en chotem mishkolet yored kenegdo ad kama, la Gemara sait jusqu'à combien? Maravimi arba, vechen taner Rav Yecheskel arba. Jusqu'à combien ce mishkolet quand il est décalé à cause de la montagne? À partir de quand on estime que c'est pas droit? 4 amot. Et pareil, Rami Bar Yecheskel a dit que c'est 4 amot. On a dit si on arrive à une montagne, on se décale, après on revient à l'origine. Il dit ça, c'est pour une montagne qui a tendance à se décaler de 10 lorsqu'on se décale de 4 amot. C'est-à-dire que quand on se décale horizontalement de 4 amot, eh bien ça monte de 10. Donc de 10 tfachim. 10 tfachim quand on se décale de 4 amot. Aval beha mitlaket asara mitoch chamesh amot. Mais si on est dans une montagne qui ne se décale de 10 tfachim de hauteur que si on se décale verticalement de 4, donc ça c'est la mesure de la pente, mode de medida yafa, on fera aussi une medida entre guillemets généreuse. Autre version de cette distinction-là, Ravuna, Bered Ramnatan Madne la Kula, il enseigne ça la Kula. Amar Abaloshanu ela beha mitlaket asara mitoch chamesh amot. Ce qu'on a dit, c'est que dans une montagne qui descend de 10 tfachim sur 5. Avala mitlaket asara mitoch haba. Mais si on descend de 10 sur 4 amot, eh bien omdo volechlo, on fera une mesure approximative sans avoir besoin d'utiliser réellement la corde.
Il va chez la trou, on avait dit dans la Mishnah que si on se décale, on ne doit pas sortir du trou. La Gemara pose la question, pourquoi Marav Kana, Xera, Shema Yevro, Midat Tromin Baalekan. De peur que les gens, ayant vu en semaine la personne mesurer à cet endroit, pensent que le trou va jusque là-bas. Et si on ne peut pas être Mavia, on a dit on est Koder, c'est-à-dire qu'on fait ces mesures-là horizontales à chaque niveau. Comment on le fait? Celui qui se retrouve en bas met la corde au niveau de son cœur. Et il y a celui qui est au-dessus, qui est au niveau de ses pieds. Et on a une massorette qu'on n'utilise que les cordes de 4 amot pour ce genre de mesure. Ce qu'on a autorisé finalement de ne pas mesurer la pente, puisqu'on mesure comme ça, Magdirim, c'est vraiment qu'on mesure le côté horizontal, eh bien ça ne se fait pas ni pour mesurer la Hagla Rufa, la ville la plus proche pour la génisse, ni pour les villes de refuge, parce que ce sont des halachot de la Torah, et comme ce sont des halachot de la Torah, on ne peut pas se permettre d'être Magdir.